Ok, comment s'inscrire? Si je suis sélectionnée, quand est-ce que je pourrais avoir l'entretien, un rendez-vous? Quelles sont les recommandations par rapport au format de la photo? Ok, dois-je mettre le nom de tous les membres de ma famille, même si ceux-ci ne voyagent pas avec moi? Oui. Je voudrais savoir si quelqu'un a déjà été sélectionné, mais qui n'a pas encore passé son interview, peut toutefois jouer au programme suivant. J'aimerais savoir si un étudiant qui n'a pas d'expérience professionnelle peut être sélectionné et voyager, obtenir un visa et voyager. Bienvenue à ce Facebook Live depuis l'ambassade des États-Unis d'Amérique à Cotonou. Je suis le consul à l'ambassade. Le live d'aujourd'hui se déroulera en deux phases essentielles. Dans un premier temps, je ferai la présentation du programme de visa de diversité 2025 et ensuite mon collègue ici, présent, répondra à vos diverses questions. Le programme de visa de diversité permet aux ressortissants de pays ayant un faible taux d'immigration vers les États-Unis et qui répondent aux critères d'admissibilité de tenter leur chance pour obtenir un visa d'immigrant des États-Unis. Le site web dvprogram.state.gov est le seul moyen de participer. Lisez les instructions du programme à l'adresse travel.state.gov/DV. Je vous remercie pour votre attention. Nous allons présenter répondre à vos questions. Bonne chance. Comment jouer? L'ambassade des États-Unis à Cotonou peut-elle nous aider à faire l'inscription à la loterie Visa? Si oui, quels sont les jours où nous pouvons passer pour le faire? D'abord, malheureusement, l'ambassade n'organise pas les inscriptions. Vous ne pouvez pas passer à l'ambassade pour faire les inscriptions. Cependant, l'inscription est très simple à faire. Vous pouvez la faire depuis votre téléphone Android ou bien avec votre ordinateur personnel. Et sachez que le site légal pour faire cette inscription, c'est bien sûr dvprogram.state.gov. Et nous vous conseillons de lire les instructions avant de commencer à renseigner le formulaire. D'accord? Le formulaire se trouve sur le site travel.state.gov/DV. Et sachez qu'il y a deux critères essentiels pour être éligible. Le premier critère, c'est être né dans un pays éligible. Et le deuxième critère, c'est avoir le baccalauréat. Le Bénin, comme la plupart des pays de l'Afrique de l'Ouest, sont éligibles à la DV Lottery, sauf le Nigeria. Et si vous allez sur le site des instructions, sur le site web où se trouvent les instructions, vous trouverez la liste de tous les pays qui sont éligibles et ceux qui ne le sont pas. Ok, comment s'inscrire? Pour vous inscrire, vous avez besoin d'une adresse email personnelle à vous et que vous devez maintenir active durant tout le processus. Vous avez aussi besoin d'une photo récente qui a été prise durant les 6 derniers mois. Parce que si vous utilisez par exemple la photo que vous avez utilisée pour jouer à la loterie l'année dernière, vous serez tout simplement disqualifié. Il faut utiliser une photo récente. Et comme je l'avais dit plus haut, il faut avoir le baccalauréat ou l'équivalent d'un diplôme qui vous donne accès à l'université. En plus de cela, il vous faudra inscrire votre conjoint. Si vous êtes légalement marié, il vous faudra inscrire votre conjoint et tous vos enfants de moins de 21 ans qui ne sont pas mariés, même si ceux-ci ne voyagent pas avec vous. S'ils n'immigrent pas avec vous au moment de la demande de visa, vous devez quand même les ajouter. Ok. La question suivante, je voudrais savoir si le visa de diversité est encore appelé l'autovisa. C'est exactement la même chose. Le visa de diversité est encore appelé loterie visa ou communément l'autovisa. Okay. Nous allons prendre des questions en ligne. Sinon, je vais continuer avec une troisième question qui avait été posée avant le début du live. J'aimerais savoir si un étudiant qui n'a pas d'expérience professionnelle peut être sélectionné et voyager, obtenir un visa et voyager. Si vous êtes un étudiant, donc on suppose que vous avez votre baccalauréat. Le baccalauréat est le niveau d'éducation minimum dont vous avez besoin pour
être qualifié. Vous n'avez pas besoin d'expérience professionnelle. Avec votre bac, vous pouvez être qualifié et obtenir votre visa et voyager. Une question qui vient juste d'être posée. Quelles sont les recommandations par rapport au format de la photo? Voilà. Quand vous allez sur le site de remplissage du formulaire, c'est-à-dire DV Programme avec un seul M, .state.gov, il y a un lien qui est juste avant le formulaire. Quand vous cliquez sur ce lien, il vous conduit sur un site sur lequel vous avez toutes les informations nécessaires pour pouvoir obtenir une photo convenable. Il y a toutes les informations par rapport à la qualité de la photo et par rapport à la taille qu'il faut. Ok, quelqu'un a demandé si je suis sélectionnée, quand est-ce que je pourrais avoir l'entretien, un rendez-vous? Quand vous êtes sélectionné, à partir du moment que vous êtes sélectionné, vous devez communiquer avec le KCC avec votre adresse email. Et lorsque votre numéro de dossier arrive à un niveau où il est prêt à être programmé, le KCC va vous envoyer une notification dans laquelle elle vous dira le jour et l'heure de votre entretien à l'ambassade. Il vous sera aussi fourni la liste des pièces à préparer avant de venir à l'entretien. Une autre question. Pouvons-nous utiliser la carte CIP à défaut du passeport? Ça, c'est une très bonne question. Pour le programme de DV 2025, vous n'avez pas besoin de passeport. Il y a environ 2 ou 3 ans, le passeport était nécessaire afin de remplir le formulaire. Mais à partir de maintenant, vous n'avez pas besoin de passeport. Vous pouvez remplir votre formulaire sans numéro de passeport. Il n'y a pas de problème. Quelqu'un a demandé c'est quoi le case number? Le case number est le numéro de dossier unique que le KCC vous attribue. Et ce numéro-là comporte 3 parties. L'année du jeu, l'année où vous avez joué, par exemple, si vous avez joué pour la DV 2024, votre numéro va commencer par 2024. Il sera suivi de 2 lettres, AF, pour signifier que vous venez de l'Afrique, et un autre numéro, un autre chiffre qui sera le numéro de série que le KCC vous aura attribué. Okay. Une autre question qui vient d'être posée durant le live. Ok, dois-je mettre le nom de tous les membres de ma famille, même si ceux-ci ne voyagent pas avec moi? Oui, il est nécessaire de mettre tous les membres de votre famille. Si vous êtes légalement marié, je dis bien légalement marié, vous avez un acte de mariage et que vous avez des enfants, vous devez ajouter votre conjoint ou conjointe et tous vos enfants de moins de 21 ans, même si ceux-ci ne voyagent pas avec vous cette année-là et qu'ils vont vous rejoindre plus tard, ou même s'ils n'ont pas l'intention d'immigrer, vous devez quand même tous les ajouter à votre formulaire. Je voudrais savoir si quelqu'un a déjà été sélectionné, mais qui n'a pas encore passé son interview, peut toutefois jouer au programme suivant. Oui. La réponse est oui. Si par exemple vous avez joué à la DV 2024 et que vous n'avez pas encore obtenu votre rendez-vous et que la DV 2025 vient de commencer, vous pouvez toutefois jouer à la loterie Visa 2025 parce que cela ne constitue pas une double inscription puisque vous vous êtes inscrit pour 2 programmes différents, l'un 2024 et l'autre en 2025. Et si d'aventure vous n'obtenez pas, si malheureusement vous n'obtenez pas un rendez-vous pour la DV 2024 et que vous êtes encore sélectionné pour le programme suivant, peut-être que vous pourrez obtenir un rendez-vous et venir à votre entretien. Ok, une autre question qui vient juste d'être posée. Nous recevons beaucoup de questions. Et ceux qui n'ont pas de diplôme, comment ils vont faire? Ok. Sur le site, dans les instructions, il est bien dit que si vous n'êtes pas qualifié, il ne faudrait pas participer à la DV. Donc, lisez les instructions, voyez le niveau d'études qui est requis, qui est de 12 années d'études, c'est-à-dire 12 années d'études qui sont couronnées par votre baccalauréat. Si vous n'avez pas le baccalauréat,
ce n'est pas la peine de vous inscrire. Il y a aussi la possibilité d'être qualifié par l'expérience professionnelle. Mais le site vous dit qu'il faut avoir exercé un métier durant les 5 dernières années. Et pour ce métier-là, il faut avoir suivi 2 années de formation. Donc, il est possible d'être qualifié de cette manière-là, mais vraiment, c'est très difficile. Parce que quand vous venez avec cette expérience de travail, cette expérience professionnelle, le département d'État doit aller sur un site très précis qu'on appelle Honnête Online pour déterminer si votre expérience professionnelle est admissible. Et franchement, c'est vraiment très difficile d'être qualifié par l'expérience professionnelle. Il paraît qu'on doit encore dépenser de l'argent. Expliquez-nous. OK. Pour participer au jeu actuellement, à l'étape où nous sommes, vous n'avez pas besoin de dépenser de l'argent. Vous pouvez aller jouer sur votre téléphone Android, dans un cybercafé, sur votre ordinateur portable. Cependant, si vous êtes sélectionné et que vous obtenez un rendez-vous, il vous faudra payer les frais d'entretien et il vous faudra aussi payer les frais pour la visite médicale. Vous devez faire une visite médicale au niveau de nos docteurs et il faudra payer pour ça. C'est essentiellement les 2 frais que vous devez payer, les frais d'entretien et pour la visite médicale. Comment augmenter la chance d'être sélectionné? Là, il n'y a pas vraiment de manière d'augmenter ses chances d'être sélectionné. C'est pour cela que nous vous conseillons de ne pas aller vers les facilitateurs parce qu'ils vont vous dire qu'ils peuvent vous donner qu'ils peuvent vous aider à avoir plus de chances pour être sélectionné. Mais en réalité, ils ne peuvent rien faire. Cependant, nous vous conseillons de jouer une seule fois par saison parce que si vous jouez 2 fois, vous êtes déjà disqualifié. Et aussi, il faut utiliser une photo qui a été prise durant les 6 derniers mois. Il ne faut pas utiliser une vieille photo. D'accord? Merci. Après la sélection, c'est quoi la procédure? OK. C'est ici qu'il est bien d'utiliser son adresse email. Parce qu'après la sélection, le KCC va vous envoyer des notifications à travers votre adresse email. Et c'est le KCC qui vous dira, par exemple, allez dans votre compte, lisez le message qui s'y trouve, vous irez dans votre compte et on vous dira par exemple, allez remplir le formulaire DS 260. C'est le KCC qui vous informera de cela. C'est le KCC qui vous dira aussi, vous avez un rendez-vous à telle date. Et voici les pièces qu'il faut préparer pour venir à ce rendez-vous. Donc, c'est essentiellement la procédure. Après que vous êtes sélectionné, vous allez remplir le formulaire et vous viendrez à votre rendez-vous. Avant le rendez-vous, il vous faudra faire la visite médicale et préparer vos documents civils. Et si d'aventure vous obtenez votre visa, vous voyagez tout simplement. Doit-on nécessairement avoir un contact aux États-Unis avant d'avoir le visa? Une question très intéressante. Il n'est pas nécessaire, en réalité, il n'est pas nécessaire d'avoir un sponsor avant d'obtenir votre visa. Seulement, lorsque vous renseignez le formulaire, le DS 260, le DS 260 vous demande où est-ce que vous souhaiterez recevoir votre carte verte. Et à ce moment-là, vous avez besoin quand même d'une adresse physique aux États-Unis où votre carte verte sera envoyée. Mais ce n'est pas que vous avez besoin de quelqu'un qui va vous prendre en charge. Si vous avez les moyens de vous prendre en charge dès que vous arrivez sur le territoire américain, vous n'avez pas besoin de sponsor. Quelqu'un qui a déjà soumis un visa tourisme, peut-il soumettre un visa de loterie? Bien sûr, tout le monde est libre de soumettre son visa de loterie, quel que soit le visa qu'on a déjà obtenu antérieurement. Il n'y a pas de problème. Pour ceux qui sont sélectionnés, doivent-ils avoir une notification par mail? Non. Non, et méfiez-vous des notifications que vous recevez par mail. Si vous êtes sélectionné, le KCC ou le département d'État ne vous enverra jamais une notification par mail. Au contraire, c'est vous-même avec votre code de confirmation, parce qu'après avoir rempli le formulaire, après avoir soumis, un code de confirmation est généré et apparaît sur votre écran. Ce code de confirmation-là, vous devez le sauvegarder et vraiment le garder précieusement parce que en mai, le 4 mai 2024, il vous faudra aller sur le site dv.gov.do
programme.state.gov pour vérifier par vous-même si vous avez été sélectionné. Donc, si vous recevez un mail, sachez automatiquement que c'est du faux. Ceux qui font ça dans la rue, est-ce qu'ils sont fiables? Les facilitateurs, ce que nous pouvons nous conseiller par rapport aux facilitateurs qui sont en ville, est que lorsque vous allez vers eux, que vous remplissez le formulaire avec eux, assurez-vous que dans le formulaire, il a mis votre adresse email à vous, pas son adresse email à lui. Et à la fin du remplissage du formulaire, lorsque le formulaire est soumis, vous devez récupérer votre code de confirmation. Si le facilitateur garde le code de confirmation par devant lui, il pourra aller faire la vérification. Et si vous êtes sélectionné, il pourrait vous faire du chantage avant de vous remettre votre code de confirmation. Donc, vous pouvez vous faire aider. Cela n'est pas interdit. Mais sachez aussi que ce ne sont pas des personnes qui sont agréées par l'ambassade. Ils font leur propre business. Je suppose que quelqu'un qui a un enfant de 22 ans, alors doit-on le mettre dans le formulaire? Non, un enfant de 22 ans ne peut pas être ajouté au formulaire. On a bien dit les enfants de 21 ans, qui ont moins de 21 ans, au moment où vous remplissez votre formulaire. Tous les enfants qui ont moins de 21 ans. Les frais s'élèvent à combien? Et tous les frais sont à combien? Ok. Pour le remplissage du formulaire, vous ne payez rien du tout. Vous ne payez rien du tout. Comme on l'a déjà dit, les frais d'inscription, c'est 0. Vous ne payez rien pour faire l'inscription en ligne. Les frais d'entretien et les frais médicaux s'élèvent à combien? Ok, les frais d'entretien s'élèvent à 330 $ américains. C'est un peu plus de 200 000 francs, environ 215 000 francs. Et les frais pour la visite médicale, ça tourne autour de 160-170 000 francs. Okay. En attendant les questions des internautes, je vais répondre à une question qui avait été posée sur le site avant le début de ce live. Quelqu'un a demandé, paraît-il qu'un célibataire, après avoir été sélectionné pour la première phase, peut faire un mariage avec son partenaire afin que le partenaire puisse bénéficier également du visa. Ici, nous vous conseillons plutôt d'éviter les situations qui vont compliquer votre dossier. Il est vrai que la vie de quelqu'un peut changer, il peut y avoir du changement dans votre vie, mais évitez les situations qui peuvent compliquer votre dossier plus tard. Une seconde. Ok. Quelqu'un a demandé quelles sont les erreurs que les postulants font la plupart du temps. Voilà, les erreurs que les postulants font la plupart du temps, par exemple, il y a certains qui choisissent le mauvais pays de chargeabilité. Le pays de chargeabilité, c'est le pays dans lequel vous êtes né. Par exemple, le site va vous demander d'abord quel est votre pays de naissance, vous devez le mettre, et après cela, on vous demande encore le pays de chargeabilité. Le pays de chargeabilité, il est égal au pays dans lequel vous êtes né. Une autre erreur que les internautes commettent souvent, lorsqu'ils remplissent le formulaire, lorsqu'ils écrivent leur nom, par exemple, au Bénin, nous avons des noms qui sont très longs. On a le nom de famille et peut-être 4 ou 5 prénoms. Certains vont écrire juste le nom de famille et écrire le premier prénom. Il ne faut pas procéder ainsi. Quand vous écrivez votre nom de famille, écrivez tous les autres prénoms sur le formulaire. These are the mistakes, right? Okay. D'autres erreurs que certaines personnes commettent, ils jouent 2 fois, ils font 2 inscriptions, ce qui ne devait pas être fait. Certains ne vont pas lister leurs enfants, ni leur époux ou épouse. Ce sont des erreurs qui sont courantes. Et il y a aussi certaines personnes qui vont apporter de faux diplômes. C'est quelque chose qu'il ne faut pas faire. Une autre question ici. Quelqu'un qui a été sélectionné avec une date de naissance erronée, peut-on continuer la procédure en remplissant le formulaire DS 260 avec quelle date de naissance?
erronée ou la vraie. Vous devez remplir le formulaire DS-260 avec votre vraie date de naissance. Parce que sur le formulaire DS-260, quand vous allez arriver au consulat, vous allez prêter serment sur ce formulaire-là et dire au consul que toutes les informations qui sont là sont vraies. Et les informations qui sont dans ce formulaire doivent être aussi reflétées aussi bien sur votre passeport que sur tous vos documents civils. Est-ce que je peux jouer avec mon diplôme de licence? Si vous avez la licence, on suppose qu'avant votre licence, vous avez eu le baccalauréat. Donc, vous pouvez bien jouer avec votre diplôme de licence. On a d'autres questions? Je voudrais savoir si quelqu'un qui a été sélectionné et qui n'a pas encore... on a déjà répondu à cette question. Quelqu'un a demandé si j'ai été sélectionné, combien de temps je dispose pour quitter le Bénin. Voilà. Après votre sélection, il faut attendre que le KCC puisse vous demander de remplir le formulaire. Et après avoir rempli le formulaire, vous obtenez un rendez-vous. C'est vraiment à partir de ce moment-là que vous pouvez vous demander combien de temps il vous reste pour quitter le pays. Parce que lors de votre entretien, vous devez produire une visite médicale, n'est-ce pas? Cette visite médicale a une validité d'environ 6 mois. Et cette validité correspond aussi à la validité de votre visa. Donc, lorsque, après l'entretien, vous êtes approuvé et que votre visa est imprimé, la première des choses que vous faites lorsque vous recevez ce visa-là, vous devez regarder la date d'expiration de ce visa et savoir que vous devez quitter le Bénin et être sur le territoire américain avant expiration du visa. Donc, sachez que lorsque vous venez à votre entretien, il vous reste environ 4 à 5 mois pour quitter le territoire béninois. Est-ce que je deviens citoyen américain si je suis sélectionné à la loterie Visa? Non, vous ne devenez pas citoyen américain automatiquement. Après avoir reçu votre visa et vous entrez sur le territoire américain, vous recevez d'abord la carte verte. Et la carte verte, elle vous permet d'être un résident permanent sur le territoire américain. Et c'est après une certaine période de résidence sur le territoire, un minimum de 5 années sur le territoire américain, que vous pouvez procéder à la naturalisation et devenir citoyen américain. Nous avons quelques questions qui viennent encore. Si ton papa est américain, peut-on jouer à la loterie Visa? Bien sûr, bien sûr. Si votre papa est américain, c'est vrai qu'il y a pour vous une autre procédure pour aller aux États-Unis et immigrer. Mais vous pouvez aussi jouer à la loterie Visa. Ça pourrait être une procédure plus rapide, on ne sait jamais. Pour celui qui a fait la procédure et qui n'a pas pu obtenir le visa pour cause de faute d'informations complémentaires, est-il capable de jouer encore? Bien sûr. Si par exemple vous avez joué à la loterie Visa 2023 et que vous avez été sélectionné, mais que avant la fin du programme, vous n'avez pas obtenu le visa parce qu'il vous manquait quelque chose, évidemment, vous pouvez très bien jouer les saisons qui suivent. Il n'y a pas de problème. Encore des questions? Il semble-t-il que nos internautes ont posé toutes les questions déjà. Ok, nous arrivons au thème. Il y a quoi? Ok, on va attendre 1 ou 2 minutes. Il semble qu'il y a 1 ou 2 questions qui arrivent. Nous allons prendre une dernière question. 2, d'accord. 2 dernières questions et conclure ce Facebook Live. Ok, une question qui vient d'être posée. Je suis béninois, mais je vis au Nigeria. Est-ce que je peux jouer?
Oui, si vous êtes béninois et que vous vivez au Nigeria, vous pouvez très bien jouer. Comme on l'a dit, c'est le pays de chargeabilité, c'est le pays dans lequel vous êtes né. Si vous êtes né au Bénin et que vous êtes allé vous installer au Nigeria, vous êtes libre de jouer. Cependant, si vous êtes né au Nigeria, il y a des conditions dans lesquelles vous pourrez être éligible. Sinon, normalement, quand vous êtes né au Nigeria, par exemple, si vous êtes né au Nigeria à un moment où vos parents étaient installés là-bas, vos parents ont immigré au Nigeria, ils travaillent là-bas, et vous êtes né, le Nigeria étant un pays inéligible, vous êtes automatiquement inéligible à la loterie Visa. Quelqu'un a demandé si quelqu'un qui a été sélectionné mais n'a pas eu accès à son DS-260 peut venir au consulat pour le remplir. Non, cela n'est pas possible. Le consulat rentre en contact avec les sélectionnés lorsqu'ils reçoivent leur lettre de rendez-vous du KCC. C'est seulement à ce moment-là que le consulat commence par interacter avec les sélectionnés. Avant cela, nous n'avons pas de contact avec les sélectionnés. C'est pour cela qu'il faut, comme je l'ai dit plus tôt, il faut avoir son adresse email et c'est à travers cette adresse email que le KCC vous dira d'aller remplir le formulaire. Merci. Okay. Quelqu'un a demandé, je suis béninois aux États-Unis. Est-ce que je peux jouer aux États-Unis là-bas? Oui, vous pouvez jouer depuis les États-Unis, il n'y a pas de problème. Après, si vous êtes par hasard sélectionné, vous pourrez faire un ajustement de statut aux États-Unis. Ok. Quelqu'un qui a joué en tant que célibataire sans enfant, peut-il mettre son enfant après? Okay, he entered without the child, and after the selection, he wants to add the child. That's a violation. You have to list the child first. Ok. En réalité, ceci constitue... Voilà, je reprends la question. Quelqu'un qui a joué en tant que célibataire sans enfant, peut-il mettre après son enfant? En réalité, cela constitue déjà une violation des instructions parce que les instructions vous disent ajoutez vos enfants lorsque vous jouez à la loterie Visa. Pendant la période d'inscription, lorsque vous vous inscrivez, vous devez ajouter, si vous êtes légalement marié, votre conjoint et tous vos enfants. C'est ce qu'il faut faire. Cependant, je réponds toujours à la dernière question. Cependant, si après votre entrée, après la participation au jeu en tant que célibataire sans enfant, il advenait que vous ayez un enfant avant votre entretien au consulat, bien sûr, vous pouvez ajouter cet enfant-là à votre dossier de loterie Visa. Cela ne pose aucun problème. D'autres questions? Ok. Je crois que nous sommes à présent au thème des réponses aux questions. Nous vous remercions encore pour votre attention. Et si vous avez d'autres questions, vous avez besoin de plus d'informations, je vous donne ici notre adresse email à laquelle vous pouvez nous envoyer des emails pour obtenir plus d'informations. L'adresse email est ivcotonou, en un seul mot, ivcotonou@state.gov. Je répète, ivcotonou@state.gov. State s'écrit STATE, point, et gov s'écrit GOV. Merci beaucoup. J'ai quitté l'écran.